Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit passage, petit tirage avec mes tarots là que j'aime beaucoup, le tarot des mondes sauvages et inconnus. On va faire passer un message, je ne sais pas lequel. Et ben je vous invite à prendre seulement ce qui résonne en vous, qui vient vibrer, puis n'hésitez pas après à partager vos impressions dans les commentaires si ça a résonné en vous, à partager si vous pensez que ça peut être utile à d'autres, et puis à liker si vous avez aimé, c'est important, et à vous abonner si vous ne l'êtes pas, si vous découvrez cette chaîne. Oups là, moi je m'appelle Aurélie, je fais de l'accompagnement en guidance, en hypnose. Voilà, et j'ai grand plaisir à vous accompagner, une belle joie, c'est toujours enrichissant, ça fait grandir en même temps. Je vous mets les infos du site en dessous, et puis on va démarrer tout de suite. Alors on va voir de quoi on nous parle. J'espère que ça va bien, je pensais faire un live sur Facebook ou YouTube, je savais pas, ou une vidéo ce soir, et puis j'étais un peu trop crevée. Alors là on a quelqu'un qui est perdu, qui sait pas trop, qui manque de discernement. On a un manque de discernement certain. Il y a une recherche d'équilibre. Alors là on est plutôt sur une énergie féminine qui aimerait bien trancher sur un choix, qui aimerait bien être un peu plus déterminée, mais qui pour l'instant a du mal. Et d'ailleurs on vous invite peut-être à justement ne pas faire véritablement un choix tout de suite, parce qu'on sent qu'il y a un manque de discernement, il y a un manque de visibilité, il y a peut-être encore des illusions. En tout cas c'est pas le meilleur moment actuellement pour savoir, pour faire de bons choix. Donc vous pouvez peut-être commencer à regarder des options, une ou plusieurs options, mais pour moi c'est pas encore mature pour pouvoir faire un choix actuellement, un choix qui serait clair, qui serait dans la lucidité, et ça serait dommage que vous fassiez un choix que vous risqueriez de regretter. Pour moi c'est pas encore mature actuellement, ça demande à maturer. Ouais, on a l'impératrice qui est tombée du coup à l'envers, qui s'est retournée. Donc il y a peut-être à l'intérieur de vous quelque chose qui a encore besoin de maturer. Il y a peut-être un manque d'ancrage, un manque de sécurité intérieure, un manque de confiance en soi. Donc là, vous voyez, ça serait dommage, là ce qui me vient, c'est que ça serait dommage de faire des choix, de prendre des décisions que vous feriez en fonction de vos insécurités, en fonction de vos blessures, en fonction par exemple de la peur d'être abandonné, trahi, ou rejeté, ou je ne sais quoi, en tout cas, ou humilié. Mais en tout cas, il y a une idée de travailler sur vous-même, sur vos blessures, de penser ce qui a besoin de l'être, parce que là, on ressent comme quelque chose qui n'est pas juste au niveau de votre discernement. On sent que vous avez envie de poser des choix, que vous avez envie de poser des actions, de prendre des décisions, mais c'est pas encore mature parce que ça manque de clarté, et ça manque de clarté parce qu'il y a encore des blessures qui sont là et qui viennent impacter votre visibilité, votre discernement, qui troublent votre discernement et qui ne sont pas justes, et vous risqueriez de regretter des décisions que vous prendriez maintenant. J'aime bien la connexion que j'ai avec ce jeu. Il y a une insatisfaction dans votre vie, oui. Alors après, vous interchangez, hein, si vous pensez que c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez, ça peut marcher aussi. Là, on a plutôt une énergie féminine quand même, je vous le dis, hein, parce que voilà, on est sur de la Philippée et on est sur l'impératrice. Donc pour moi, c'est quand même plutôt l'énergie féminine. Il y a de l'insatisfaction dans la situation dans laquelle vous êtes, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Vous aimeriez bien autre chose, plus, autrement. Et donc, il peut y avoir l'envie de ruer dans les brancards, de pousser mémé dans les orties. Mais là, vous êtes vraiment invité pour moi à une certaine sagesse et à revenir en vous, à ne pas vous précipiter. C'est important parce que je ressens vraiment une idée qu'il pourrait y avoir vraiment des regrets dans des choix que vous feriez, des décisions que vous prendriez actuellement, parce qu'elles ne sont pas justes, parce qu'il y a de la blessure, parce qu'il y a... J'entends de la trahison, peut-être qu'il y a la blessure de trahison. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas justes, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous n'êtes pas
complètement en cohérence avec vous-même et ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment pour moi pardon, un manque de clarté, de vision juste des choses. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on vous invite pour l'instant à faire profil bas, j'ai envie de dire, pour guérir ou nettoyer, ou en tout cas reprendre des énergies un peu plus belles, un peu plus solaires, j'entends, qui vont vous permettre de... d'ailleurs, c'est marrant, des énergies un peu plus solaires, un peu plus lumineuses, parce que là, vous êtes peut-être un peu dans vos ombres actuellement, dans des ruminations, et je vous dis, ça vous ferait regretter. Là, laissez faire les choses. On vous invite peut-être aussi à voir les choses différemment. On vous invite à avoir une autre perspective sur ce que vous êtes en train de vivre. C'est marrant, l'impératrice est retournée. On a le pendu qui est retourné. Donc l'impératrice, on l'invite aussi on vous invite à voir les choses différemment et pas seulement comme vous pensiez qu'elles devaient être. Là, vous pouvez avoir peut-être une invitation à une ouverture d'esprit, à voir les choses autrement, peut-être par rapport à la personne avec qui vous êtes en insatisfaction, qui ne satisfait pas vos moindres désirs, vos envies, qui peut-être que vous remettez en question les sentiments de l'autre parce que vous n'êtes pas dans la satisfaction par rapport à la relation dans laquelle vous êtes ou que vous entretenez. Et là, vous êtes invité vraiment à vous laisser faire, à peut-être avoir un enseignement par rapport à cette situation, mais pas dans l'ego, pas dans une réaction égotique qui veut trancher alors qu'elle n'est pas prête, qui veut provoquer une autre réaction, qui est provoquée dans son ego, donc qui veut aussi piquer, qui a été piqué, qui veut piquer, qui s'est senti agressé, qui veut agresser, ou qui veut, comme je vous dis, ruer dans les brancards, parce que là, on vous invite plutôt à un temps de pause, à un temps pour regarder les choses différemment, et pour vous laisser faire à ces choses différemment, et à maturer ce qui a besoin d'être en vous pour vous réaligner et retrouver vos belles énergies. En tout cas, des énergies avec plus de clarté. Ouais. Il peut y avoir du romantisme en vous. Il peut y avoir une façon d'idéaliser les choses et qui fait que aussi vous êtes assez facilement blessé par le monde, assez facilement blessé par ce que vous voyez autour de vous. Ou parce que les choses, elles ne sont pas comme dans vos rêves. Et là, vous êtes vraiment invité à peut-être élargir votre vision des choses et de ne pas rester dans cette... c'est comme si vous étiez partagé entre l'amour romantique que vous pouvez rêver, que vous pouvez projeter avec l'autre, et puis cette envie un peu égotique, un peu plus piquée au vif, qui se sent agressé, malmené ou pas respecté et qui a envie de mettre des choses au clair, sauf que vous n'êtes pas au clair avec vous-même et pas aligné avec vous-même, donc les choses elles ne seraient pas plus claires et vous risqueriez de le regretter. J'ai vraiment cette notion de regret qui revient beaucoup. Et là, si vous vous laissez faire, si vous travaillez sur cet alignement, sur votre ancrage, sur votre remonter dans des énergies plus positives, dans une plus grande clarté, et que vous ouvrez à une autre façon de voir les choses. Comment cela peut évoluer dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors prenez, c'est large, hein, donc adapté comme je dis. Hop, comment ça va pouvoir... Oh bah mince. Comment ça va pouvoir évoluer. Il y a une clarté qui arrive derrière. Il y a quelque chose où vous allez pouvoir un peu plus tard être vraiment dans l'assurance du choix que vous allez faire, de la décision que vous allez prendre. Pardon. La clarté va revenir. La clarté va arriver. Maintenant, c'est comme si en fait, cette situation-là, elle vous invitait, à voir les choses différemment. Pas comme vous les aviez décidées, rêvé, pensé, mais peut-être à une autre façon de voir les choses, de vous laisser faire à la vie, de vous laisser porter un peu. Oui, pour l'instant, c'est insatisfaisant, mais peut-être que vous allez découvrir quelque chose d'autre, quelque chose qui va vous plaire, qui va vous ouvrir à autre chose. C'est vous inviter à lâcher prise quand même sur vos attentes, sur vos rêves, de la manière dont vous les avez rêvés, et qui pour l'instant, comme ils ne sont pas comme vous le voulez, vous êtes en insatisfaction. Vous avez envie de trancher, sauf que là, on vous invite plutôt au repos, à la reprise
de vos belles énergies, au réancrage, à continuer de rêver, oui, si vous le souhaitez. Il n'y a pas de raison. À ne pas ruminer l'insatisfaction, à continuer à nourrir vos rêves, ça va déjà vous permettre d'être dans d'autres énergies sans vous dire mes rêves, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer et de ruminer à nouveau et de repartir dans le négatif. Ne nourrissez pas la colère, ne nourrissez pas l'insatisfaction, nourrissez le laisser aller. Je sais que c'est pas toujours facile, hein, et nourrissez vos rêves, nourrissez ce qui vous donne du positif. Point barre. Et vous allez voir que la clarté, elle va revenir. Il n'y a pas le feu, hein, il n'y a pas le feu au lac. Plein d'expressions qui viennent aujourd'hui. Je mets dans les orties. Le faux lac. Ah, j'ai oublié de prendre un casque. Zut, j'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai oublié de mettre le casque. On a quelque chose qui va devenir plus fertile. Vous allez récolter des fruits. C'est comme si en fait, pour moi en fait, vous êtes invité là vraiment à revoir les choses autrement, à vous laisser faire. C'est comme une leçon de vie en fait. C'est peut-être que vous êtes un peu rigide, un petit peu attaché à vos convictions. Et que la vie, elle vous montre que ça peut être autrement, et que ça peut être bien autrement, et que ça peut être riche autrement. Voilà, sauf que vous ne le savez pas encore, parce que pour vous, il n'y a qu'une façon de faire, il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'une manière, et c'est la vôtre, et c'est celle que vous avez rêvée, c'est celle que vous avez projetée, et on est en train de vous inviter à voir autrement, à vous faire lâcher, pour vous permettre un peu plus tard de comprendre dans l'évolution que ça peut être devenir plus clair, et ça peut être abondant, et ça peut être riche, et il peut y avoir des fruits à récolter, et ça va peut-être vous surprendre. Ouais, c'est ça, hein. On a une expansion derrière, on a un équilibre, on a quelque chose qui va être plus équilibré. Vous allez être beaucoup moins dans un émotionnel haut, bas, noir, blanc, gris, du moins noir, blanc, c'est comme ça, c'est noir, c'est blanc, c'est pas gris, ça n'existe pas, je tranche, c'est comme je veux, c'est pas comme je veux, si c'est pas comme je veux, je tranche. Non, il y a vraiment un modelage, il y a quelque chose qui est en train de se faire en vous. Vous êtes invité à faire. Alors bien sûr, vous pouvez continuer à choisir de nourrir l'ego et de rester dans vos façons de faire avec certaines œillères. C'est pas du tout. Je dis pas ça de façon. Enfin, vous le saurez bien que c'est pas de manière négative. C'est juste ce que je vois comme ça. Donc voilà, on peut rester figé toute sa vie. Mais en souffrir en général parce que on pense que les choses elles doivent être comme ça et en général la vie nous amène à évoluer et c'est ce qui est en train de se passer pour vous là. D'ailleurs le pendu est au milieu, hein, donc il y a vraiment une idée pour vous de lâcher prise, de découvrir les choses autrement. Vous êtes invité par la vie, par la situation à découvrir les choses autrement grâce à cette relation ou plusieurs situations, mais en tout cas au moins cette relation si ça vous parle comme ça. Et vous allez découvrir que la clarté va revenir sans précipitation quand vous nourrirez plus vos rêves que vos insatisfactions. Quelque chose qui peut être fertile, qui peut être abondant. Vous allez récolter des fruits mûrs, des fruits que vous aurez mérités et qui vont peut-être vous surprendre. Et tout ça dans un certain équilibre avec une tempérance. Eh ben oui, on n'est pas toujours noir, on n'est pas toujours blanc. Et peut-être que justement avec cette relation à l'autre, vous allez apprendre le gris. Et peut-être que dans cette relation à l'autre, vous allez apprendre aussi que dans le gris, il y a des milliards de nuances. Il y a une expansion qui se fait, une expansion pour la relation qui est possible dans cette situation où vous êtes invité, si vous vous laissez faire et que vous commencez à regarder les choses autrement et que vous vous ouvrez. Voilà. Combien 13 minutes et quelques. C'est bien. J'aime beaucoup ce message, ce tirage, cette façon de faire qui n'est jamais la même. Mais bon, voilà, ces cartes, je suis connectée. Il y a presque plus qu'elles que j'utilise. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour dessus, à me dire comment vous voyez les choses, comment vous les pensez. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Peut-être que je reviendrai plus régulièrement, comme ça, avec un tirage avec ce tarot-là, parce qu'en ce moment, je suis en harmonie avec lui, même s'il m'a toujours bien connectée. Voilà, maintenant que j'ai commencé à appréhender la signification des cartes de manière plus profonde, je trouve ça très intéressant. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. D'ailleurs, la vidéo que je voulais faire était quand même sur le fait de nourrir de belles énergies et de ne pas tomber dans le marasme, la peur, la colère, toutes les énergies basses dont certains se régalent. Donc, vous avez plutôt intérêt justement on a tous intérêt à garder notre lumière la plus vive possible, la plus joyeuse possible, la plus heureuse possible. Donc, comme là, nourrissez plutôt vos rêves, vos couleurs, votre vérité, mais dans sa
paix intérieure, dans sa joie. C'est une toute autre manière d'aborder les choses, mais qui vibratoirement est très intéressante. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.